Bonjour, bonjour. Cap sur l'Argentine une autre fois. Vous savez que durant tout ce mois-ci, les deux rives vont particulièrement se focaliser sur les élections présidentielles qui arrivent en Argentine parce que ça va marquer un tournant non seulement pour le pays mais aussi pour l'Amérique latine. Donc cap une nouvelle fois sur l'Argentine. Il reste un mois de campagne électorale et il nous reste un mois aussi de campagne pour vous inviter à participer à cette cagnotte, ce financement participatif que nous avons lancé pour nous permettre d'aller faire des reportages de terrain en Argentine et vous offrir un autre son de cloche, un autre point de vue que ceux des médias dominants sur cette élection qui va être déterminante pour le pays et pour le continent. Alors pour ce faire, évidemment, je vous invite à aller sur le site www.lesdeuxrives.info, cliquer sur Soutenez-nous et de participer dans la mesure de vos moyens. Voilà, ceci étant, cap sur l'Argentine, nous sommes aujourd'hui avec Yair Cybele. Yair est chercheur au Centre d'études latino-américaines et de géopolitique, le CELAG, qui est un think tank et un institut de recherche, qui vient de publier une enquête, donc nous allons voir tout cela, une enquête qui, je vous annonce déjà, qui pour le premier tour, reprend des chiffres finalement assez similaires à ceux que nous avions vus lors des élections primaires en Argentine. Jair, comment vas-tu? Merci d'être avec nous et bienvenue sur notre rive. Hola Romain, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Jair, comme je l'ai dit en introduction, le CELAG, think tank auquel tu participes, vient de publier une enquête d'opinion, un nouveau sondage qui montre que les électeurs argentins sont divisés entre trois grands blocs d'à peu près 30% chacun, qui représentent 90% des électeurs. C'est une situation inédite dans un pays qui est habitué à la polarisation. Il y a un troisième acteur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'implique cette nouvelle situation dans la politique argentine? Bueno, en Argentina vimos una novedad importante que no se daba desde 1983 con el inicio de este periodo democrático que este año cumple 40 años, que es una cierta ruptura del bipartidismo. Las dos grandes estructuras tradicionales que agruparon coaliciones a su alrededor, como la Unión Cívica Radical y el Partido Justicialista, hoy en día ven la emergencia de un tercer espacio, que es el de La Libertad Avanza, representado por Javier Milei. Esto viene a poner en duda un poco el esquema de poder en Argentina. Si bien las elecciones provinciales y los distintos gobernadores habían mostrado que el bipartidismo sigue funcionando a nivel municipal, hay un descontento muy grande con lo que está sucediendo a nivel nacional, sobre todo en relación a la economía. Este descontento, este descrédito y esta apuesta que había tenido gran parte de la población al gobierno de Alberto Fernández y que terminó siendo una decepción, finalmente se canalizó en la candidatura de Javier Milei, un candidato que se puede explicar su pregnancia por tres grandes ejes. En principio, porque representa a cierta parte del voto conservador, ideológico. En segundo lugar, porque tiene algunas ideas mesiánicas, o sea, propone soluciones concretas e irrealizables. Y por otro lado, en tercer lugar, porque aparece como una persona que logra representar el desencanto, el enojo, la insatisfacción, que es una de las cosas imperantes en Argentina. Otro de los ejes estructurantes que muestra también la crisis del bipartidismo es que ni Cristina Kirchner ni Mauricio Macri, los dos grandes representantes de estas dos coaliciones, participaron en las elecciones de este año, lo que sí logró que Javier Milei se posicionara como una de las principales vocerías críticas del sistema. La idea de la casta con la que supo englobar a la clase política logró generar un nuevo clivaje en la Argentina y sobre eso construyó gran parte de su discurso. Alors, on voit que après avoir gagné les primaires, Javier Milei est toujours en tête des intentions de vote, n'est-ce pas, avec 33%. Sergio Massa, le péroniste, le suit avec 32%. Et Patricia Bullrich, la droite traditionnelle, est à 28%. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que les idées phares du programme de Milei provoquent un certain rejet dans la population. Alors, on va regarder, par exemple,
Javier Milei donc, est un ultralibéral qui veut absolument tout privatiser. Lorsqu'on demande aux Argentins s'ils sont d'accord pour privatiser la compagnie aérienne publique Aerolíneas Argentinas, à 54%, ils répondent que non. Donc, il y a 40% qui répondent oui, mais la grande majorité répond que non. De la même façon, sur le libre port d'armes à feu, qui était aussi un des propositions choc de Milei, on peut voir que 65% des personnes sont contre, n'est-ce pas, contre seulement 31%. Et le plus intéressant, puisque c'est quand on demande aux Argentins si les politiciens représentent une caste, on se rappelle que c'est la colonne vertébrale de la campagne de Javier Milei, que les politiciens sont une caste qui se gave sur le dos des travailleurs honnêtes qui passent leur journée à suer et à payer des impôts pour que cette caste puisse se répartir finalement l'argent de leur labeur. Hein, ça, c'est la colonne vertébrale de la campagne. Et quand on demande aux Argentins si les politiciens représentent une caste, eh bien, surprise, à 60%, ils répondent que non. Et seulement à 37%, ils sont d'accord avec Javier Milei. Donc qu'est-ce qu'on voit? On est face à un paradoxe où finalement la personne qui est en tête des élections réussit à capitaliser un certain électorat qui pourtant n'est pas d'accord avec les idées phares de son programme, ou alors qui a un véritable plafond de verre, n'est-ce pas, qui est autour de 40% des intentions de vote, n'est-ce pas, et qui est évidemment qui n'est pas suffisant pour pouvoir gagner une élection. Alors, comment analyser ce paradoxe? Milei en tête, mais ses idées sont majoritairement rejetées par la plupart des Argentins. Comment analyser ce paradoxe, Jair? Bueno, ahí das en una tecla, Romén. Yo creo que mucho del voto de Milei no tiene que ver con una adhesión programática a lo que propone, sino más bien con un cierto rechazo a una situación de incertidumbre constante. En Argentina tenemos 124% de inflación interanual, lo que hace ya que la inflación no sea solamente un fenómeno económico, sino que sea un fenómeno social que modifica prácticas, que incide en las relaciones sociales, que atraviesa a toda la sociedad. Es paradójico porque estamos en un momento con una ocupación altísima, casi un pleno empleo, apenas 6% de desempleo. Sin embargo, los salarios están en un muy mal nivel. Il y a une grande inconnue dans cette élection. C'est le vote des abstentionnistes, ceux qui se sont abstenus aux primaires. Ils sont nombreux, ils sont plus de 30%. Que vont-ils voter? Vont-ils voter? Que vont-ils voter? Et puis, existe-t-il un vote caché, un vote honteux pour un candidat ou un autre? Comment analyser cette situation? Est-ce que tant le vote des abstentionnistes qu'un possible vote caché aura une influence sur le premier tour de l'élection présidentielle? Finalmente creo que es importante esto que señalás, que es que se habló en un principio de una elección de 3/3, pero también podemos considerarla una elección de 4/4, en donde hay un último cuarto que no acudió a las urnas, que no fue a votar. Es allí donde se centra la campaña del peronismo, no en recuperar los votos de las otras dos alternativas, que son dos alternativas de derecha, anti-kirchneristas y antiperonistas, sino en aquel sector que se estima que es un panperonismo, un electorado popular decepcionado con la experiencia de Alberto Fernández, pero que podría acudir a las urnas para ponerle un límite al regreso de la derecha. Sergio Massa también ha hecho muchas apelaciones a la construcción de un gobierno de unidad nacional para enfrentar los desafíos que pone la época. Creo que en esa gran masa de votantes que no fue a las urnas o que optó por votar en blanco, o incluso por aquellos que votaron a otros candidatos que no superaron las primarias, es en donde puede comer Sergio Massa. Se estima que, según dicen todas las encuestas, el balotaje enfrente a Massa con Milei, y allí va a reconfigurarse el escenario y veremos qué sucede. Lo cierto es que va a ser un escenario complejo porque en estos días se anunciaron no solamente el dato de inflación, sino también el dato de pobreza, y han sido dos golpes duros
para la campaña de Sergio Massa, a pesar de una serie de medidas populares y bien orientadas que ha tenido, como la quita de algunos impuestos o el refuerzo económico para los sectores trabajadores y los más vulnerables. Merci beaucoup Jair, merci pour tous ces éclairages. Muchas gracias, Romain. Te esperamos muy pronto acá por Buenos Aires. Oui, eh bien, écoute, je n'y manquerai pas, bien évidemment, en quête d'analyse et de faire un petit bonjour. Je ne manquerai pas de passer te voir, vous voir lorsque je serai en Argentine. Et donc, je rappelle à tous ceux qui nous regardent que, évidemment, nous avons lancé cette cagnotte pour aller faire des reportages depuis le terrain, depuis les quartiers populaires, pour saisir les enjeux de cette élection présidentielle qui concerne l'Argentine, l'Amérique latine, mais qui nous concerne tous en réalité, puisque c'est un mouvement, ce que nous sommes en train de voir en Argentine, qui se reproduit dans plusieurs parties du monde actuel. Voilà, donc si vous voulez nous soutenir dans ce projet, je vous invite encore une fois à aller sur le site lesdeuxrives.info, de cliquer sur Soutenez-nous et de participer à cette cagnotte en fonction de vos moyens. Je vous en remercie d'avance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles interviews et analyses préélectorales sur l'Argentine.